Bonjour à tous, je suis Laure, la Product Manager de Crochon Connect et aujourd'hui je vais vous présenter la création article depuis l'interface de Crochon Connect. Voici l'écran de connexion de Crochon Connect. Pour effectuer cette création, je vais utiliser une boutique de test qui s'appelle la Friperie de l'Or et qui n'a pour l'instant aucun produit de créer, une boutique toute fraîche, toute neuve. Dès la connexion, l'écran d'arrivée se trouve sur le dressing. Écran est vide pour l'instant, vu que ma boutique est neuve, je n'ai pas encore d'article. Vous voyez, sur la gauche se trouve le menu, le cintre représentant le dressing, le plus représentant l'ajout d'un article, et le camion représentant le suivi des commandes et des retours. Je vous présenterai la recherche, la visualisation et toutes les informations du dressing dans une autre vidéo, les commandes et retours également dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à la création d'un produit. Donc sur le menu, je fais plus, ajout d'un article. Première information à ajouter, ce sont les photos. Aujourd'hui, pour la démonstration, j'ai choisi un blazer. Alors, quelques précisions sur le choix des photos. Pour être sûr que votre produit soit accepté sur toutes les plateformes de vente, quelques conseils pour la prise de vue. Déjà, les fonds doivent être blancs ou transparents. Les photos à plat sur cintre en bois. Des photos de l'étiquette. Et s'il y a une photo portée, comme celle-ci, il faut que ça soit porté sur un mannequin humain, non un mannequin en bois. Et on ne doit pas voir le visage du mannequin, ça doit être coupé au niveau du menton ou au niveau du cou. Voilà pour les photos. Ensuite, le titre. Moi, ce que je crée, c'est un blazer. Voici mon titre. Les conseils que je peux vous donner concernant le titre, c'est de mettre le type de produit, la taille, la matière principale, la marque, s'il y en a une, et la couleur. Ensuite, la catégorie, c'est la catégorie de la taxonomie Crochon Connect. Vous avez ici une liste déroulante de toutes les catégories. Donc vous pouvez scroller pour voir défiler toutes les catégories ou également saisir un mot-clé. Donc là, c'est un blazer. Donc je tape blazer et je choisis la catégorie blazer. La description très importante. Quelques conseils pour la description. En général, ce que nous conseillons, c'est de commencer la description avec ce que je peux appeler un pitch commercial de votre produit. Quelque chose de friendly pour montrer l'histoire, la particularité du vêtement. Ensuite, des caractéristiques intéressantes. On commence par le style. Pour mon blazer, je mets donc la couleur, l'époque et les informations intéressantes. Par exemple, des boutons ton sur ton et des poches plaquées. Ensuite, des informations concernant la taille et la coupe. Dans mon cas, taille et coupe. La taille sur l'étiquette, et c'est intéressant d'indiquer aussi, comme on a pris une photo sur mannequin, les mensurations du mannequin. Les mesures, très important, les mesures, la longueur totale, les demi-largeurs d'épaule et poitrine. Et la coupe. Et ensuite, troisième caractéristique qu'on peut indiquer, c'est concernant la matière, là où les matières d'ailleurs, et l'entretien. Dans mon cas, nous avons ces informations-là. Donc, les matières principales, donc je vais mettre matière. La matière de la doublure, c'est en très bon état. Et j'indique aussi l'entretien recommandé.
Sur Cross Connect, vous pouvez, vous l'avez vu, j'ai mis des bullet points, vous pouvez également mettre des choses en gras, comme par exemple, si je veux mettre style, taille et coupe, matière et entretien. Voilà, ça me semble pas mal, sobre et efficace. Concernant la description, plusieurs choses importantes à noter. Il ne faut pas indiquer certaines choses, comme le nom de votre boutique ou des conditions de retour. Pourquoi? Parce que le nom de la boutique sera intégré dans une phrase que nous rajoutons, qui sera, elle, différente selon chaque plateforme de vente. On rajoute donc effectivement une phrase à la fin de votre description qui est adaptée à chaque plateforme de vente, où là le nom de votre boutique figurera dans 95% des cas. Je dis également de ne pas intégrer des informations concernant les politiques de retour ou de remboursement, car elles dépendent de la plateforme de vente. Donc on ne renseigne uniquement que des informations qui concernent l'article dans la description. Également important à noter, si vous mettez des liens de redirection, des hashtags ou des emojis, ils seront retirés avant l'envoi aux différentes plateformes de vente car elles ne sont pas acceptées. Est-ce que je vous ai tout dit sur la description? Oui, je pense. Pour vous donner juste un exemple de la phrase qui va être rajoutée pour une plateforme de vente sur Galeries Lafayette, la phrase rajoutée sera « Pépite vintage de seconde main disponible sur Crochon, la marketplace de mode vintage premium. Ce produit a été minutieusement sélectionné et reconditionné par la boutique vintage professionnelle La Friperie de l'Or. » Voilà un exemple. Ensuite, on continue la création référence vendeur. Là, c'est ma référence vendeuse interne chez moi qui est mon numéro interne. La couleur, il s'agit de la couleur principale du produit. L'époque, c'est années 80. Les états. Petit zoom sur les états. Donc nous avons dans l'ordre comme neuf, très bon état, satisfaisant. Quelques guidelines pour choisir. Comme neuf, il n'y a aucun défaut, aucun signe d'usure. Le produit a quasiment jamais été porté. Très bon état, il a été un peu porté, mais peu. Il n'y a aucun défaut notable et des vraiment légers signes d'usure. Un bon état, c'est un article qui a été porté quelques fois, qui montre de légers signes d'usure et de défauts, par exemple une légère altération de la couleur à certains endroits. Mais rien de notable. Satisfaisant, là on arrive dans des articles qui ont été portés plusieurs fois et qui montrent soit des signes notables d'usure, soit des défauts manifestes comme des trous ou des taches. Voilà concernant. Pour mon blazer, moi c'est du comme neuf. Le genre c'est femme et la marque. Alors la marque c'est une liste déroulante. Mon blazer c'est Carole. Hop. Dans le cas où les produits que vous allez créer soit n'ont plus d'étiquette ou soit n'ont pas de marque, vous pouvez mettre, il y a une valeur qui s'affiche ici, qui est non renseignée, qui est la première valeur de la liste. C'est dans le cas où soit le vêtement n'a pas de marque, ou soit l'étiquette a été perdue et donc on ne trouve plus la marque. Voilà. Concernant les matières, de la même manière, s'il n'y a plus d'étiquette et que vous ne connaissez pas les matières, vous pouvez noter non renseigné ici. Moi, dans mon cas, je vérifie, la matière principale, c'est du polyester. Voilà. Pour la saison du printemps, en taille, on est sur du 38. Ce qui est intéressant et très important d'indiquer sur la taille dans l'attribut. La taille dans l'attribut, c'est ce qui va être envoyé à tous les retailers et qui va être utilisé pour les filtres de recherche sur chacune de ces plateformes. La taille indiquée là
ne doit pas nécessairement être la taille indiquée sur l'étiquette, car comme vous le savez, les vêtements vintage peuvent avoir une taille qui ne correspond plus à la taille, aux normes des tailles d'aujourd'hui. Donc la taille indiquée là est la taille du vêtement d'aujourd'hui. Moi par exemple, je fais un 38, je veux acheter un vêtement de taille 38, donc même si sur l'étiquette il y a marqué 36 mais que le vêtement me va, il faut mettre ici taille 38. Si vous avez des doutes sur les tailles, je vous conseille de vous référer à notre guide des tailles. Attribut vegan. Attribut vegan, c'est utilisé pour la plateforme crochonap.com. Donc ça peut être intéressant à renseigner si vous avez l'information. Si jamais vous n'avez pas l'information ou que vous avez un doute, vous pouvez mettre non renseigné. Ensuite, le stock. Donc c'est un produit unique me concernant, donc le stock est à 1. Et le prix, je vais mettre pour ce beau blazer 37 €. Nous arrivons ensuite sur un écran qui permet de sélectionner les canaux de vente souhaités pour la publication d'un article. Si jamais vous ne souhaitez pas, pour une raison X ou Y, publier un article sur un canal, ne le cochez pas. Dans le cas contraire, je vous suggère de cocher toutes les plateformes de vente. De cette manière, lorsque votre produit sera créé, automatiquement, Crochon Connect publiera les articles sur les canaux de vente où il est possible de faire sa publication. On rentrera dans le détail dans une autre vidéo sur les spécificités de chaque plateforme de vente et leur cahier des charges, mais tous les articles ne sont pas forcément éligibles à toutes les plateformes, comme par exemple les marques ou les États. Une fois la sélection de toutes ces plateformes faite, je clique sur continuer. Là, le système va créer mon produit. On arrive ensuite sur un écran qui confirme la création du produit. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cet écran? On voit déjà les icônes des différentes plateformes de vente que j'ai sélectionnées. En dessous des icônes, vous voyez des petites pastilles de couleurs. Et on voit qu'elles sont grises partout, sauf sur le C de crochonap.com qui est vert. Cela signifie que, lors de la création d'un article, dès que vous avez cliqué sur valider, l'article est directement et automatiquement publié sur crochonap.com. Concernant les autres plateformes de vente, lorsque vous avez créé, une notification arrive chez moi et dans mes équipes et demande à l'une des personnes de l'équipe de passer sur vos fiches produits pour vérifier que tout est OK avant l'envoi sur les plateformes de vente. On constate aussi des tags en dessous. Un tag vert qui dit en ligne et un tag 4 en gris. Ça signifie que le produit est en ligne sur une plateforme qui est Crochon et en attente sur 4 autres qui sont Galerie, Le Bon Coin, La Redoute et eBay. Je rentrerai un peu plus en détail sur ces tags dans une autre vidéo. Une fois cette action effectuée, soit je peux ajouter un autre article directement, soit je retourne à ma boutique. Dans ce cas, je vais retourner à ma boutique et là, je vois le produit qui vient de se créer avec ma référence vendeur, le nom de l'article que j'ai donné, la catégorie, son stock, le prix et les canaux et son état de publication. À partir de là, plusieurs choses sont possibles. Je peux, en cliquant sur la ligne, n'importe où, retourner dans mon article pour y faire des modifications. C'est tout à fait possible. Une fois que la modification est faite, disons, je me suis trompée, c'est pas printemps, c'est automne. Je valide, ça modifie l'article, ça met à jour l'article, et il apparaît de nouveau ici. Pour créer un article, donc la manière la plus naturelle pour tout le monde est d'ajouter un article avec le plus. Il existe néanmoins quelques astuces pour gagner du temps que je vais vous montrer. Sur la droite de la ligne, vous voyez un bouton avec 3 petits points. Sur ce bouton, vous allez voir dupliquer avec image ou dupliquer sans image. Dans le cas où, par exemple, vous auriez un autre article qui est un blazer, mais qui n'est pas un blazer Carole rose, je peux dupliquer sans image. Et là, comme par magie, tout s'est renseigné automatiquement
et je n'ai plus qu'à changer quelques informations dans la description pour correspondre à mon article, mais tout le texte, les attributs sont déjà renseignés. Tous, à l'exception de ma référence vendeur qui, elle, bien sûr, est unique par produit. Il est donc également possible de faire un dupliqué avec image, dans le cas où par hasard vous auriez chiné des pièces, les mêmes pièces, mais sur différentes tailles. C'est possible. Voilà pour aujourd'hui sur la création d'articles. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.